voici le verset 2 de Genèse 8, où je me suis arrêtée sur le mot Mayenot. Mayenot. Donc, ce mot signifie source ou fontaine. Dans la translittération, on écrit, donc en alphabet gréco-romaine, plutôt romaine, on va dire, oui, plutôt romaine, Mayenot, comme vous pouvez le voir. Ici, il s'agit d'un mot au pluriel féminin. La racine de ce mot est le Ain, donc c'est la deuxième lettre du mot, qui symbolise l'œil. Le Yod, qui se trouve à la troisième position dans le mot, symbolise la main, et ici donc la main de Dieu. Le Nun, qui est en troisième position, symbolise le poisson ou semence. Donc semence, un caractère gras. Ces trois lettres ont la valeur numérique de 130. Donc c'est 13 multiplié par 10. C'est la valeur numérique du mot 13, donc elle est la valeur numérique du mot Erad, qui signifie un ou 1000, et le mot Ahava, qui signifie amour. 13 plus 13 donne 26, et 26 est la valeur numérique du nom de Dieu que Dieu donna à Moïse, c'est le Yod et Vav et. Dieu est un et il est amour. Total 26 pour le un et amour. C'est à cause de son amour, à cause que Dieu est amour, qu'il sauva Noé du déluge. Il a vu que Noé était un homme juste par rapport à tout le reste de l'humanité. N'oublions pas que Noé est l'anagramme de reine, qui signifie grâce. Noé se dit Noach en hébreu. Maintenant, nous avons une autre valeur numérique. C'est celle qui totalise la valeur de la position de la lettre dans l'alphabet. Donc le Ain se trouve en 16e position et donc sa valeur est 16. Le Yod se trouve en 10e position et sa valeur est 10, ça c'est pareil. Le Nun se trouve en 14e position et sa valeur est 14. Et quand on totalise 16 plus 10 plus 14, nous avons 40. 40 symbolise le temps de l'épreuve. C'est le nombre de jours dont la pluie est tombée sur la terre, selon ce que Dieu avait annoncé à Noé. Et nous avons aussi le nombre de jours que Jésus a été tenté dans le désert et qu'il a remporté la victoire au bout des 40 jours. Et nous lisons dans le verset 6 de ce même chapitre que c'est au bout de 40 jours, 40 jours, que Noé ouvrit la fenêtre et lâche un corbeau. Le corbeau reviendra plusieurs fois jusqu'à ce qu'un jour il ne revienne plus. Noé a remporté cette épreuve par la grâce que Dieu lui a donnée.
mais ce ne fut pas le cas pour le reste de l'humanité, qui moururent noyés. Ils ne pouvaient pas survivre comme un poisson peut le faire. Maintenant, revenons au mot ma-yenot et décomposons-le. Ma ne fait pas partie de la racine, c'est un préfixe, comme par exemple Michael, le mi de Michael, qui ne fait pas partie de la racine. C'est une question qui. Ma signifie quoi, pourquoi, comment ou qu'est-ce qui. On se souvient de la conversation de Dieu avec Job. Dieu lui pose des questions, qui, quoi, etc. Et en Job 38, verset 6, sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire, parlant de la création de la terre? Et au verset 16, il demande, as-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les sources de l'abîme, les profondeurs de l'abîme, c'est les profondeurs des mers, où personne ne peut se rendre, même pas les poissons. Il n'y a là aucune vie. C'est les ténèbres. C'est de ces profondeurs que les sources Mayanes viennent de la mer. Ein, qui signifie œil, Dieu a vu le péché des hommes et il a ouvert les sources de l'abîme pour détruire cette humanité pécheresse. Les sources des profondeurs des mers, ou aussi appelées cœur des mers. Ot, qui est le suffixe du pluriel féminin, il se termine par un tav, dernière lettre de l'alphabet hébreu. Et dans son ancienne écriture, le tav s'écrivait comme une croix. C'est par grâce que Noé et sa famille furent sauvés, et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par les œuvres. Nous accomplissons des œuvres parce que nous sommes sauvés, et non pas des œuvres pour être sauvés, comme certains le pensent. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, et j'espère que cette méditation vous a aidé à comprendre un peu mieux ce deuxième verset de Genèse 8. Je continuerai aussi pour les autres versets. Parce que c'est important de comprendre ce que la parole de Dieu nous dit et aller dans les profondeurs, non pas des mers, mais de la parole, pour que nous puissions être bénis par ce que Dieu nous dit. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.